Bonjour, en vous saluant. Bonjour à tous, donc c'est reparti pour une présentation de nouveautés que nous avons trouvées dans les diverses vides-greniers, coins champignons, etc. Bon, bah là, c'était 2 vide-greniers, Oui, c'est ça. mais 2 big one dans la grande Yes. ville. Oui, donc c'était un peu fatigant. C'est pour ça qu'on enregistre le lendemain. Oui, totalement. Mais alors c'est marrant parce que ce vide-grenier-là, comme l'année dernière, tu trouves rien au début et puis si d'un seul coup que ça se décoince un peu, Oui, c'est c'est tardif. tardif, ouais. C'est tardif. Oui, C'est oui. tardif, ouais. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire. J'avais prévu même un coin champignon, puis en fait finalement non, on avait faim. On avait notre dose. Ouais, c'est ça. Voilà. Et t'as une Et explication pour ton titre? mon titre, ah oui, c'est qu'en fait, après avoir fait mes trouvailles que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai essayé d'éviter d'aborder le sujet parce que j'avais l'impression d'avoir, comment dire, tout raflé comme dans un coup de faux, quoi. J'avais tout raflé, Oui. alors que tu étais à deux pas. Oui. Et J'ai que- le cœur solide. Oui, c'est ça, c'est ce que Pas je me suis si- dit. Je me suis dit, il a blémi, il a serré les poings, il a serré les lèvres, il a serré les dents. Et il Ça a t'a rien fait dit. plaisir, hein. Ouais. Bon, de toute façon, tu sais que ça fait 30 secondes qu'on est à l'antenne. À peu près, ouais. Voilà. Bon, et ben voilà, la première trouvaille. C'est première édition des Oiseaux du Maître. Yes. Bon, le petit truc, c'est que c'est aux éditions du Lombard. Voilà. Voilà, c'est édition belge imprimée en France. Oui. Et ça m'appelle un vieux souvenir où j'étais une genre première convention de la BD Mhm. et je voyais tous les trucs d'argot là-bas, enfin en Lombard, j'avais l'impression d'être tombé dans Monde parallèle. dans une dimension parallèle. Et ce que je savais pas à l'époque, c'est que Lombard diffusait les albums d'argot, quoi. D'accord. Donc là, j'ai trouvé ça amusant. Mhm. Bon, bah voilà. Ouais, j'aime bien cette histoire. Oui, elle est bien, cette histoire. Ouais, Ouais, les ouais. oiseaux du maître, elle est bien. Ouais. Et puis bon, bah, chouette dessin quand même, quoi. Y a pas, Ah oui. y a pas à dire. Oui, totalement. Et Laureline, toujours. Aussi sexy. Oui, puis elle est pas potiche, quoi. Non. Elle est tout sauf potiche. Et ça, c'est bien. Tac. C'est pas dans l'ordre. Pas du tout. Ouais, Ça, alors, Pascal Jousselin. Oui. Tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Pouf, je le croise tous les matins. L'auteur plus connu pour. Si, en fait, j'ai un trou, mais Jousselin, oui, ça me dit quelque chose. C'est une autre série que j'aime bien. Les Imbattables. Voilà, c'est ça. Et j'adore les On, imbattables. on peut compter sur toi. Jamais. Et donc, voilà, Pascal Jousselin, oui, on le connaît donc, pour les Imbattables dans le journal Spirou. Aussi comme participant à l'atelier Mastodonte. Et là, c'était aux éditions Très Étranges, donc j'ai envie de dire c'était avant le journal Spirou. Ah oui. Voilà. Et donc, Toi, je ne savais pas qu'il avait fait ceci. Mais en tout cas, Imbattable, c'est vraiment sympa. À la fois pour les enfants et pour les adultes. là, bon, moi, c'est très adulte, scène de la vie, un peu de plusieurs personnages, avec un petit côté absurde, Mhm. pas surréaliste, j'ai envie de dire. Bon, c'est sympa. J'avais trouvé quelques trucs comme ça de Bruno et Pascal Jousselin, quelques BD confidentiels avant qu'ils soient vraiment connus. Mhm. Donc voilà, un petit truc dont je suis content. Oui.
Ça faisait un moment que... Le pire, c'est que je l'ai eu à un moment donné, et puis je ne l'ai pas gardé, évidemment. Dans ces cas-là... On regrette. Et voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, c'était un petit bouquin offert pour, du genre Oui, c'est ça, quand t'as acheté 2-3 albums. Voilà. Tiens, t'as encore l'étiquette qui précise Voilà, ceci-là. Ouais, mais bon, elle est complètement On la voit plus destroy. Et donc, il fallait acheter les albums de Torpedo et on avait ceci qui était offert. Voilà. Et donc, c'est par le scénariste qui a fait 9 nouvelles, avec des illustrations de Bernet. Alors, je suis pas sûr que les illustrations soient inédites. Par contre, Je sais pas, c'est assez sympa. Alors, c'est sombre, hein. C'est du polar avec Torpedo, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, la BD, c'est du pur humour noir, quoi. Parce que Torpedo, c'est pas un mec bien malin. Son comparse, encore moins. C'est très ironique dans les histoires. Je l'ai lu il y a très très longtemps. Moi, ça m'a vraiment fait penser à du polar hard-boil avec des truands sans pitié. D'accord. Il n'y avait pas d'humour ? Me semble pas. D'accord. Ou alors je l'ai pas ressenti. Ou alors j'en ai pas. Ce qui est possible. Oui. Donc voilà. Ça, j'aime. Ça, t'as pas dû voir. Un petit 16-22. Si, je te l'ai montré. Tu me l'as montré ? C'est pas celui-ci que je t'ai montré ? Non, je pense pas. Ah non, c'est un Achille Talon, je crois. Ouais. Ouais, ok. Oh, sympathique. Ouais. Il est dédicacé ? Non. T'arrêtes, oui. Bah, il faut toujours vérifier de snob. Faut toujours vérifier les Filémons. Ah oui, c'est vrai. Mais non. Et c'est sympa. Les 16-22, les auteurs, ils aimaient pas. Ouais. Mais c'est quand même sympa dans ce format-là. Ouais, voilà. Et puis, c'est marrant, t'as encore le prix. Ça coûtait 19 francs. Oui. Voilà. Alors, ça a été mon premier achat. On cherchait, on avait du mal à trouver des trucs intéressants. Oui. Ah, au début, c'était chaud. Hein. Donc là, c'est une collection dont je trouve les couvertures super chouettes. On dirait un peu un test de Rorschach quand même. Ah bon ? Celle-là, oui, mais... La première, ouais. Les autres, non. Enfin bon, c'est... Et il me semble que je crois que c'est de la science-fiction. C'est un pari parce que je connais pas les auteurs. Non. Bon, ben, faut et voir, puis bon, j'essaye de trouver pas que des classiques, des auteurs... Des pépites. Aussi des auteurs récents, et puis machin. Alors ça, hors série 2024... Ah, ça, c'est peut-être sympa. C'est peut-être offert par quand tu en achètes plusieurs. Ouais, je sais pas. Tu as encore l'étiquette derrière. Non, bon. C'est pas une étiquette. Bon. Donc voilà. Des fois, ils préposaient leur catalogue et en même temps, il y avait une nouvelle qui était à l'intérieur. C'est peut-être un truc comme ça. Ça ressemble un peu à ça quand même. Hein. Ouais. Il y a Présence du Futur a fait ça. Ouais. Hop. Autre bouquin de science-fiction, alors Paul Anderson, c'est un classique comme auteur. J'ai envie de dire, Bélial, c'est quand même des spécialistes du dépoussiérage, j'ai envie de dire. En général, ils refont... Ils rééditent. Ils rééditent, ils retraduisent. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Ils ont peut-être changé le titre. Mais on connaît pour... c'est quoi les gardiens de la porte, c'est quoi ? La patrouille du temps, déjà. Ah, Paul Anderson ? Je confonds avec deux. La patrouille du temps. Ouais. Attends, fais voir, tourne. Il y a toute la... Fais voir, t'as toute la bibliographie à l'intérieur. Rolf Kraki. Ah tiens, je me souvenais plus que c'était lui qui avait fait ça. De quoi ? Rolf Kraki. Ah, la patrouille du temps, effectivement.
Trois cœurs aussi, c'est. Alors, les Trois cœurs, Trois lions, Ralph Kraki, ça a été réédité dans une collection. C'est là où il y avait la même collection, c'était Maru. C'était une collection, il y a eu 16 tomes. Oui. Et Barrière mentale, depuis très longtemps, ça. Il me semble que je l'ai lu. Je sais pas. Enfin bon, voilà, c'est. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Poul Anderson, ça, effectivement, ça me dit quelque chose. Ouais, oui, c'est un auteur classique, ça. Tac. Toujours dans le désordre le plus total. Un puzzle Spirou, Tom et Jean-Ry. Ah, ça, c'était sur le deuxième vide-grenier, ça. Ouais. Oh, ouais. Donc, sympa. Toujours pareil, est-ce que c'est complet, pas complet, je sais pas, faudrait que je teste. Va falloir le faire. Ouais. 200 pièces, 200 ça va. pièces, ouais. Ouais. L'illustration, elle est inédite, non? Oui. C'est, j'ai envie de dire, c'est inspiré d'un album, mais c'est inédit. Là, bizarrement, ils ont pas mis Champignac. Ouais. Bon, je crois que c'était à l'époque il y avait eu une série animée, quoi. Ah, ok. Donc ça a été l'occasion de faire quelques trucs. Quelques puzzles. Et ce qui était chouette, c'est que c'est Tom et Jean-Ry au dessin. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie d'éviter que... Alors, ça, j'en avais entendu parler, que ça a été censuré. Par la censure, tout simplement. Et effectivement, Hitler égale SS par Villemain Gouriot. Donc, le même Jean-Marie Gouriot qui faisait les brefs de comptoir. Ouais. C'est, j'ai envie de dire, de l'humour noir potache. C'est noir. Hein. Dans un camp de concentration. D'accord. Voilà. Et effectivement, ça a pu heurter la censure largement, oui. D'accord. C'est une curiosité, j'ai envie de dire, parce qu'il a été censuré. Donc, en fait, tu l'as acheté. Oui. Ok. Que dire d'autre? Je sais pas. Et c'est vrai que ça fait un peu penser à ces vieilles revues des années 50, ça. Ah non, même... il me semble que c'était Signal, oui, c'est ça, c'est Signal. Un journal collabo. Oui, c'est ça, c'est Signal, ouais. Exact. Ah oui, c'est directement inspiré de ça, quoi. Ah ouais. Enfin bon. Alors là, dans le genre d'humour porte-nawak, avec Black et Mortamer. Et en fait, ça va dans les... Voilà. Ouais, c'était parodie de Black Mortimer, j'imagine. Eh ben, les premiers, ouais. Ouais. Voilà, donc là, c'est le secret de la grande pyramide, qui est le grand mystère de la pyramide. Le tag jaune au lieu de la marque jaune. Ouais, logique. Et en fait, c'est deux yo qui évoluent dans le monde de la BD, mais c'est deux bras cassés, quoi. Et qui foutent qui foutent la merde, quoi. Ah, donc, ok. Ah, ça c'est plutôt Bernard Prince. Ça. Ah oui, non, là, ils ont fait un savant mélange, mais alors c'est... Il y a un petit côté Deadpool, hein. Il tue tout le monde. Ok. Donc voilà, là t'as Bob Moran. Ok. Ah, l'Espadon qui passe. L'Espadon qui passe, ouais. Et qui trépasse. Voilà, donc... Barbe rouge. Voilà, et puis là, c'est la toquée du Piaf du temps, c'est la cadeleuse du temps. D'accord. Ça fait bien... Raon, j'imagine. Voilà. Ok.
ça respecte rien, mais je trouve ça marrant, quoi. La cale. Donc là, c'est la cale noire, la cale bleu cas. Et donc même donjon. Donjon. Donc de Trondheim, quoi. Barreau de chez Raoul. Ouais, ah y a oui, c'est Villemain, ça. Ouais. Ok. Mais c'est marrant. Alors celui-là, ça fait un bon moment que je cherchais en spécial USA, parce que j'ai souvent entendu parler d'un épisode suite à la mort d'Electra. Donc déjà, la mort d'Electra, je sais plus, ça a été énormément édulcoré dans Strange, et puis après, Daredevil a fini par être sabré de Strange. Et donc, Spécial USA a fait une collection comme ça où ils ont repris certains épisodes qui n'ont pas été gardés, sans justement les censures qu'il y avait dans Strange. Et donc, c'est ça. J'ai entendu parler d'un épisode où donc, le tireur, celui qui a tué Electra, est rattrapé par Daredevil. Surtout, il va terminer à l'hosto parce qu'il fait une énorme chute. Ok. Et donc, au moins là, pendant un moment donné, il est paraplégique, je ne sais pas, c'est... Il est allongé, en tout cas. Voilà, à l'hosto. Et Daredevil arrive avec une arme. Et il va faire de la roulette russe. Avec l'autre. Voilà. Entre lui et le tireur. D'accord. Parce que il a un peu la haine. Un peu la haine, il pète les plombs, et puis il y a toute une histoire. Et ça faisait, je ne sais pas combien de temps que je voulais la lire. Moi, je l'ai lu, et je sais pas trop. Mais niveau... mitigé, tu veux dire. Faudrait que je relise, quoi. J'en ai tellement entendu parler que, tu sais, quand t'entends trop parler d'un truc, c'est dangereux. Tu le magnifies. Oui, et puis... c'est vrai. Mais il y a des passages franchement très forts. Oh, ok. C'est marrant parce que le vendeur était à la buvette. Ah oui. Fallait... sa femme... Mais qu'est-ce qu'il fait Ce qui fait qu'elle a fini par renoncer parce qu'il répondait pas à son téléphone et elle a crié simplement dans la rue. Alors qu'elle le voyait. Ouais, c'est ça. Donc elle a crié dans la rue et ça a marché. Alors, c'est toi qui l'as vu, ça? Oui. J'ai hésité et en fait, pas assez fan. Alors, c'est un espèce de coffret, c'est Canal BD qui a fait ça, sur le secret de l'étrangleur. Roman de Signac adapté par Tardy. Et la particularité, c'est qu'au départ, c'était sorti comme une sorte de revue journal. Oui, comme un quotidien. Voilà. Bon, là, ils sont encore tous sous blister. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il les a lus et il les a remis dans leur blister. Ce qui est très... ils sont ouverts sur la gauche. Ils sont ouverts, ouais. Ou sur la droite. Et donc, ce qui est très bien, parce que ça les a bien protégés. Ça va être l'occasion de voir ça. Donc, des petits articles, je crois qu'ils étaient en rapport. Alors, je crois que j'en avais déjà certains numéros, je ne sais plus à quel point. Je dois en avoir aussi, je ne sais plus combien j'en ai, mais... Et le truc qui m'a fait titiller là-dedans, c'est qu'il y avait 2 fins différentes. Et je ne sais pas dans l'album, le vendeur a dit que si c'était la même, là on pouvait trouver 2 fins. Et donc je ne sais pas si l'album avait retenu les 2. Et ça m'intéressait bien. J'aime bien les trucs alternatifs. Là, ce qui était sympa dans le coffret, c'est qu'il y a la petite pochette. Voilà. Il y a aussi une petite pochette. Ouais, effectivement.
C'est rigolo. Alors, 7 cases de Tardy. En fait, voilà, ça alors, il y a un ex libris. Voilà, un justificatif. Moi, je crois que ça a été tiré à 4000 exemplaires, non? Ouais, C'est ça? ouais. C'est ça. Et c'était Canal BD, un réseau de libraires qui font des petits trucs à part comme ça, quoi. Plus ou moins ambitieux. Il y en a, c'était carrément, ça allait très loin. Et donc, ça c'est vachement sympa. Et par contre, la revue 1914 là, est-ce que ça... Ah, j'attends. Donc, alors c'est 4000 exemplaires, mais ça n'a pas l'air numéroté. Voilà, et puis bon, c'est... Donc c'était un coffret, donc tu avais la revue d'un côté, et en fait ce qui est prévu là, c'était pour mettre l'album ici. Alors moi j'ai l'album, mais une version grand format. Ah, ça rentrera pas. Non, pas dans celui-là. Donc, si je trouve l'album. Et donc, la personne... voilà. Ça, c'est en plus. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est encore comme une prépublication sous forme de revue de 14, de Putain de guerre. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est sorti en 2 albums. Et donc tu peux voir ça en grand format. Donc ça fait un petit plus, quoi, qui est pas... C'est un trifage du vendeur, quoi. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Bon, il y a un album que j'ai racheté. Donc j'avais déjà ceci. Oui. Donc le Laïna, la forteresse de pierre, qui était sorti dans le journal Spirou, qui était sorti dans un Spirou spécial Noël où il y avait tout l'album directement. C'était sorti en album un peu comme ça, un peu hors série, et les étoiles du puits. Ouais, le dessin en fait était assez surprenant. Ah, ça c'est marrant ça. Ah, c'est bizarre, ouais. On dirait un exemplaire de bibliothèque. Ouais. Et donc j'avais ceci. Et en fait, c'était sorti avant la création de la collection Air Libre. D'accord. Et donc voilà ce que j'ai pris. C'était ressorti effectivement dans la collection Air Libre. Ok. Là, par contre, on perd les pages de garde. Ah. Et donc là, par contre, c'est genre un petit making of dessus. Je sais pas. Sympathique ça. Donc ça fait un intérêt d'avoir aussi cette version-là. Oui, exact. Et il me semble que ouais, c'est les pages sont plus jolies dans cette version-là. Un peu glacées. Mais ça gagnait à avoir dans la collection Air Libre aussi. Oui. Hop. Alors toujours dans le désordre. Je n'ai rien dit. Je fais ça méticuleusement dans le désordre. Ah oui, d'accord. Ça c'est le deuxième vide-grenier ça. Deuxième vide-grenier. Une personne qui vendait ses doublons. Oui. Ouais. C'est bien pour moi parce que... qu'il continue à avoir des doublons, c'est très pratique pour nous. Voilà. J'avais les albums. Et ce qui m'embête, les intégrales, c'est qu'il y a les albums. T'es qu'à arracher les albums qui sont à l'intérieur de l'intégrale. Comme ça t'auras moins de place.
Mais alors, j'ai pris ça pour le dossier. le dossier, évidemment. Avec, je pense, les débuts de Fournier. Et j'ai envie de dire son destin incroyable de reprendre, enfin, qu'on lui propose de reprendre Spirou. Et puis évidemment, c'est truffé de petits, De petits croquis, de petits. de petits inédits. Ouais. Donc là, c'est la première histoire, c'était corrigé par Franquin. Il y a certaines cases, parce que bon, Fournier au départ comptait utiliser le marsupilami, mais normalement il n'en était pas question. Et sauf que bon, Franquin lui dit OK pour cette histoire. Voilà. Et je vais le dessiner. Et je vais le dessiner. Et là, tu vois, c'est une seule illustration. Mais là, c'est dessiné par Fournier et c'est complété par Franquin. D'accord. Et donc ça montre, entre-temps aussi, les couvertures qui étaient faites pour le journal Spirou. Sympathique. Poster. Voilà. Et puis là, ça m'intéresse moins parce que c'est les albums que j'ai déjà. Ok. Et encore des petits trucs. Et Ah oui, c'est ok. voilà. Et notamment le poster qu'il avait fait de Champignac. Faudrait que je me le trouve celui-là. Parce que c'est chouette. Tac. Ah. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est le dernier album que Tardy a fait sur le personnage de Léo Mallet. Donc Nestor Burma. C'est un format un petit peu plus petit que d'habitude, ça. C'est un peu format comics. Oh oui. Je savais pas du tout, je savais qu'il était sorti, mais pas sous ce format-là. Donc voilà. Il y a combien de pages? Ah oui, quand même. Plus de 180. Ouais, mais un format comics, donc... D'ailleurs, avant, il faisait des 120 rue de la Gare, c'était copieux aussi, quoi. Ouais. Hop. Tac. Ok. Un peu de CD. Mais alors, joli. 2 coffrets. Donc là, c'est une version 4 CD sur le Pop Festival de Monterrey. Donc, c'est joli. Voilà, avec un livret. Un joli livret. Et donc, il y avait du beau monde, quoi. T'avais les Animals, t'avais Janis Joplin. Je crois qu'elle commençait. Jimi Hendrix qui commençait aux États-Unis. Donc, il devait absolument s'imposer là-bas. Je veux dire, il a explosé. C'est là où il fait brûler sa guitare. Ah, ok, ça montrait. Oui. Et donc, voilà, j'ai pas encore écouté. Bon, ça doit être sympathique, ça. Ouais, du live, mais il me semble que c'est mieux que celui-là. Il y avait un autre festival comme ça qui est ultra connu. Mais t'as l'île de White, t'as le classique. Voilà, le classique. Voilà, le plus classique qui c'est. Je sais plus. Voilà, vous mettrez dans les commentaires. Ouais, voilà. Vous me sauverez. Comment c'est de cette ville déjà? Bon. Woodstock. Voilà. Voilà. À la rigueur, je trouve ça plus intéressant que Woodstock Monterrey. Ah, il y a du beau monde quand même. Ah oui, sacré beau monde. Ouais. On revient dessus.
Mhm. Alors, Big Who, Big Brother, Holding Company. Jefferson Airplane, Otis Redding, The Mamas and Papas, et puis d'autres, le Butterfield Blues Blonde. Steve Miller Band. Ouais. Donc, Ravi Shankar. Oui, il y a un truc. Donc là, Phil Spector, le producteur connu qui avait créé le Wall of Sound, le mur de son dans les années 60, il était plus connu que les artistes. C'est lui qui a fait Dadu Ron Ron. Il mettait du genre dans le studio 2 batteries, 2 pianos, 3 bassistes, enfin ça faisait un son énorme. Ça a été sa spécialité. Et puis il était compositeur. Oui. Donc là, c'est des reproductions d'albums tels qu'ils étaient sortis à l'époque. Voilà, ça fait... Il y a un petit côté facsimilé. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bizarrement, c'est allongé, quoi. C'est pas carré, quoi, comme format. Comme format. Voilà, avec les Ronex, avec Be My Baby. Donc, voilà. Avec un livret. Et c'est fait, oui, vraiment du carton, enfin... Comme les pressages américains, c'était très cartonné, les vinyles. Les vinyles. Voilà. Ah, ils ont mis peut-être même une petite pochette pour les CD. Oui, parce que sinon, ça serait trop galère pour les sortir. Ouais, ça les sortir. rayerait. Ouais. Bon. En fait, j'ai l'impression que ça il était talentueux, mais il était fou. Il se baladait tout le temps avec une arme. Oh, mais c'est un Américain, c'est normal. Non. Même pour un Américain. Oui, même pour un Américain. Il vient peut-être du Texas. Il avait produit les Ramones, il les terrorisait avec son arme. Ah oui, là ça craint. Et puis il a fini par tuer quelqu'un. Et il a fini sa vie en prison. Mais bon, heureusement qu'il avait aussi du talent, parce qu'on peut se souvenir de lui grâce à ça. Vaut mieux se souvenir de son talent. Après, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient tendance à prendre un petit peu n'importe quelle substance, et certaines rendent un petit peu parano. Je sais pas si c'était ça, non. Si c'était l'abus de substance. Ouais. Bon, à son actif, il avait produit l'album Let It Be des Beatles, qu'il avait sauvé du naufrage. Ok. Voilà. Beau coffret, en tout cas. Ah oui, puis je l'ai écouté, c'est très... Alors ça, je pensais pas pouvoir le trouver d'occasion. Ce genre de bouquin, si tu veux l'avoir, vaut mieux l'acheter neuf. Bon, c'est une réédition, évidemment, parce que c'était des micro-tirages, donc c'en est déjà à la 4e édition. Arioc m'en avait parlé, que c'était super bien. Mais bon, les chances de trouver ça d'occasion sont assez réduites. Ouais. Parce qu'il faut que la personne l'ait acheté et qu'il se soit trompé. Alors quand généralement, les gens qui achètent ça, ils savent, quoi. Voilà. C'est pas acheté par hasard. Marc, Arioc a un doublon ce truc-là, parce que quelqu'un lui a offert à son anniversaire, alors que, évidemment, il l'avait acheté. Oui. C'est vrai que vouloir offrir quelque chose sur Lovecraft Arioc, c'est un petit peu mission impossible. Hein. Oui, qui ne l'est pas déjà. Oui, c'est ça. Donc là, le dessin a l'air chouette. Mais c'est amusant parce qu'on s'était dit dans le premier vide-grenier qu'au début on voyait pas de BD. C'est arrivé assez tardivement. Alors est-ce que c'est le changement d'heure? Est-ce que c'est une habitude des... Plutôt dans le deuxième, comme ça. Dans le deuxième, on voyait dans pas... Dans le deuxième, on voyait pas beaucoup on voyait pas beaucoup de BD. Ouais, le deuxième, on savait un petit peu que ça pouvait être délicat, on va dire. Ouais. Parce que c'est pas la grande ville, c'est un peu autour. C'est la première couronne et la première couronne, c'est pas de l'or, quoi. Non.
On dirait Jacques Bergier. Bah, c'est peut-être lui. Hein. Oui. Enfin que j'ai pas l'occasion de le lire. Pas le temps de le lire. Non. Mais graphiquement, c'est plutôt fort. Hein. C'est pas pour les enfants, on va dire. Non. Bon. Hop. Alors ça, je l'ai eu en main et tu m'as dit un conseil, prends-le. Ouais, parce que c'est vraiment pas courant, ça. Oui, oui. Il y avait des grandes chances que je le prenne. Donc du Conan Doyle, donc en style historique, donc c'est pas Sherlock Holmes. Oui. C'est pas son héros, c'est pas le brigadier Gérard. T'en sais plus que moi. Parce qu'il a fait, Conan Doyle, en fait, lui, ce qu'il aurait aimé, c'est faire des romans historiques. C'est ce que je te disais après. Oui, mais tu peux le redire. En fait, il voulait faire des romans historiques parce que un petit peu son modèle, c'était Walter Scott. Et il a fait Sherlock Holmes, et Sherlock Holmes a eu énormément de succès. Et donc, il s'est retrouvé un peu piégé par son personnage, où il était obligé de produire du Sherlock Holmes. Alors, il a quand même fait des romans historiques. Hein. Il en a fait sur la guerre de 100 ans, qui c'est très bien d'ailleurs. Hein. C'est La Compagnie Blanche. Ça a été réédité chez Phébus, je crois. Il me semble que c'est chez Phébus, ouais. Et c'est très bien. C'est très sympa à lire. Bon, bien sûr, c'est vu du côté anglais. Hein. C'est nous les méchants. Bah oui. Et il a fait aussi à l'époque de Napoléon. Donc c'est toujours nous les méchants. Bah oui. Et donc il me semble que c'est le brigadier Gérard, son personnage, qui bien sûr triomphe tout le temps, patati patata. Quoi. Bah faux. Voilà. Donc là c'est... T'estimes ça vers les années... Bah, c'est 25 centimes, c'est petit fascicule comme ça, je pense que c'est début du 20e. Hein. Début 20e. C'est du Rouf. Donc, du Rouf. Ouais, l'éditeur. Rouf. C'est marqué. Ah. Mais tout petit. D'accord. Ouais, je pense que c'est début 20e, 25 centimes, mais en plus c'est pas cher du tout. La grande collection nationale. Le problème, c'est savoir trouver la date. Peut-être sur le 4e de couverture, il y a peut-être un indice. Oh ouais, non, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Ouais, il y a l'imprimerie Paul Dupont, 65. Ouais, faudrait. Tu vois, c'est vraiment le 65 de la grande collection, donc tu vois, ça arrive au 64. Donc c'était le genre de truc, voilà, c'était pas réédité, quoi. Voilà. Hop. Merci. Et un dernier truc pour moi. Donc l'album 132 du journal Spirou. Heureusement c'était pas cher. Oui. Parce que le vendeur était pas agréable. Il est pas sympa. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quelque chose que j'ai pas acheté parce que ça. C'était vers la fin du vide-grenier, donc là on a un petit peu fatigué, commencé. On est fatigué, donc ras-le-bol, voilà. Susceptible. C'est ça. Donc faut pas me gonfler. Voilà, c'est... Alors, moi, du Spirou, j'ai au numéro. Oui. J'ai en recueil, puis des fois, je prenais pas les recueils parce que j'avais déjà les numéros. Et finalement, je préfère en recueil. C'est plus pratique à lire, en fait. Voilà. Bon, c'est typique années 70. Hein. Oh c'est toutes les séries. 73. Ouais. Sophie. Ah, regarde. Conrad. Carte blanche. C'était à des jeunes. Voilà. Donc, Conrad, celui qui actuellement dessine Astérix. Il a commencé là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en couverture là ? Ah tiens, le magicien de la Grande Ourse.
Donc voilà, puis bon, bah, il est plutôt en bon état, hein. Oui, ça va, oui. Ça va, ça va. Bon, bah voilà pour moi. Ok, ça va être à mon tour. Voilà. C'est à mon tour. Alors, déjà, il y a 2-3 bandes dessinées que j'ai trouvées dans un coin champignon que j'avais oublié de montrer la dernière fois. Tout simplement parce que je les avais mis à nettoyer, donc ils n'étaient pas au même endroit. Alors celle-ci, c'est le deuxième album de Mick Macadam, l'édition originale en fait de 1985. C'est pas difficile, il n'y a eu que cette édition. Oh oui, c'est vrai. Et je l'avais déjà, mais elle s'était un petit peu abîmée. Celle-ci, elle était vraiment nickel. En fait, les miens, il y a eu je les avais laissés en fait dans un garage chez ma mère. Et en fait, ils avaient pris un petit peu d'humidité, donc il y a des petites rousseurs à gauche à droite. Celui-ci, il était comme neuf, c'était 2 euros. J'ai pas eu le cœur de le laisser. Et puis moi j'ai vraiment découvert Mick Macadam dès le début, puisque j'étais abonné à Spirou, au journal Spirou, et j'aimais bien. J'aimais bien ces enquêtes, il y avait du fantastique, et je crois que c'est le premier tirage, oui, c'est-à-dire, c'est pas que je crois, le premier tirage de tête que j'ai acheté, c'était un Mick Macadam. Voilà, donc j'ai acheté ceci. Arthur, c'est les éditions Vaillant, et c'est pas si courant que ça. Il est nickel. Oui, alors par contre, il était bien dégueulasse. Il a vraiment fallu que je le nettoie avec de l'alcool ménager. Ça a été long. J'ai réussi à le récupérer. Alors ça vient apparemment d'une colonie de vacances, et ils avaient ça en colonie de vacances. Donc c'est la librairie Vaillant. Donc en fait, c'est pas facile de trouver ça, mais Arthur, moi j'aime bien le dessin, quoi. Alors c'est un peu de n'importe nawak des fois en scénario, mais c'est hyper vivant, ça bouge dans tous les sens. Puis là, voilà. C'est plutôt chouette comme dessin. Ouais, puis là c'est KPDP, alors je pouvais pas le laisser, quoi. Ah bah oui, je veux dire, c'est les 4 mousquetaires, mais avec Arthur. Ouais, voilà. Donc hop, voilà ceci. Et le troisième, Chaminou. Donc, alors ça, j'ai été surpris. Je pense que c'est plutôt toi qui va m'expliquer, parce que c'est Marsu Productions, donc c'est le personnage de Chaminou, donc c'est beaucoup plus tardif que les premiers dessinés par. En fait, il n'y a eu qu'une histoire de Chaminou dessinée par Machereau en 65, et ça lui convenait pas. Donc, il a arrêté la série. Mm-hmm. Et Marsu Productions, donc. La maison d'édition a été créée à ce moment-là, et bon, ils ont eu l'idée de reprendre le personnage de Chaminou. D'accord. Et donc j'imagine que ce sont Baudard et Yann qui ont repris le personnage. Oui. Le dessin de Baudard, il est quand même vachement chouette. Ouais, il est sympa. Et le scénar est pas mal du tout. Mm-hmm. Ça n'a pas eu du succès, donc ça a été archi soldé. C'est dommage, parce que je trouvais le truc bien. Et il y a un petit détail qu'a rajouté Yann, le scénariste. Oui. C'est que quand on complimente Chaminou, il peut pas s'empêcher de ronronner. Ah, c'est rigolo ça. Et c'est un petit truc bien trouvé. Oui, c'est vrai. Et je sais pas si malheureusement, ils ont fait qu'un album, oui. cette équipe-là. Et après, c'est Olivier Saïve qui en a fait quelques albums ensuite, où ça a un dessin nettement plus sage, nettement plus inspiré de Machereau. Et c'est une chouette histoire. D'accord, nickel. C'est soldé, mais ça valait le coup de le prendre. Donc si vous le voyez, conseillé par le Geek Belge. Alors donc on arrive sur le premier vide-grenier. Ça a été un peu long pour que je trouve des choses. Rien de ne trouver grâce à mes yeux. Alors j'ai pris quand même ceci, c'est sur le cinéma français muet, édition Atlas. Donc les éditions Atlas, quand ils sortent des livres, ils ont tendance à ne pas trop rééditer. Il était propre, le prix était correct, malgré le fait que j'ai l'impression que c'était un professionnel qui avait ceci.
Mais bon, à mon avis, qui s'intéresse au cinéma muet à part moi, bon. Alors en gros, bon, petite présentation, préhistoire. Je trouvais que l'iconographie était assez chouette. Et puis, quand on regardait les chapitres, ça me paraissait cohérent tout ça en fait. Donc là, les frères Lumière. Donc faut pas oublier, hein, le cinéma, c'est nous qui l'avons créé. Hein. Enfin, c'est première séance, c'était en France. Avant la Première Guerre mondiale, c'était le cinéma français était exporté partout. Hollywood n'existait pas. Et donc c'est pendant la guerre de 14, comme on avait autre chose à faire que d'exporter des films. En fait, Hollywood a pris son envol, quoi. Voilà, Georges Méliès. Évidemment. Normal. Les premiers trucages. De Méliès. Le voyage dans la Lune. Ah oui, ça serait qu'il s'en parle régulièrement, ça. L'incendie du bazar de la Charité. Ça a été un traumatisme. Les ficelles du métier. Alice Guy aussi. Première metteuse en scène et scénariste et productrice de l'époque. Qui est totalement passée. Qui est totalement oublié. Même chose pour certains acteurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des acteurs du muet qui sont encore connus, à part Charlie Chaplin, Max Linder et Harold Lloyd. Je crois que ce sont les trois. Hein. Max Linder aussi, qui a servi d'exemple à Charlie Chaplin. Ouais, il le reconnaissait lui-même. Il y a un coffret qui est sorti il y a quelques années, qui reprenait en fait tiens, pas d'air, on le voit là, les deux. Qui reprenait en fait ses œuvres. Là, je ne connais pas Jean Durand. Faire même chose, je ne connais pas. Donc tant mieux, j'aurai des choses à lire. Tu vas découvrir. Ouais. Et alors, bel hommage du film avec Dujardin, l'artiste, ouais, c'est ça, qui reprend un peu ce passage du muet au parlant. Sincèrement, moi je préfère Chantons sous la pluie. Ça marche aussi, bel hommage aussi. Donc Louis Feuillade, il y a un livre qui existe sur Louis Feuillade, qui a fait c'était Judex, le personnage de Judex, un vengeur, et puis des personnages en fait un peu inquiétants, tout en noir, et comment ça s'appelle sa série, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Les vampires, c'est ça. Et les vampires et Judex, ça existe en roman avec les photos du film. Et ça, quand vous avez en trouvé, c'est sympa. Parce que il y a certains des films, il y a 80%, je crois, des films muets qui ont disparu. Parce que le support était fragile, et puis quand ça n'avait pas de succès, on récupérait l'argent qui était sur la pellicule. C'était inflammable. Oui, très. Ouais, très. On voit ça dans Cinéma Paradisio, où il y a la cabine qui flambe. Donc voilà, Maurice Tourneur aussi. Très grand réalisateur. Voilà, donc ça c'était mon premier achat. Les gens, je lui ai dit, je suis pas bredouille. Alors, j'ai acheté ce livre-là. C'est Honoré de Balzac, Les Contes drôlatiques. Alors, je suis pas un grand fan d'Honoré de Balzac. Je crois que j'en ai jamais lu. Mais en fait là ce sont déjà c'est parce que il y a des illustrations, en fait c'est 1926 quand même, hein, c'est Cresse. Oui. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des illustrations. Et le papier est assez correct. Alors c'est pas, vous voyez, il y a eu un tirage de tête, hein. Il y a eu 500 exemplaires sur Vélin de Rive, mais là le papier est pas mal quand même si c'est pas le tirage de tête, c'est pas un papier qui a jauni, il est correct. Et donc en fait il s'est amusé à faire des nouvelles un petit peu très rabelaisiennes, c'est ça. D'accord. Très un peu grivoise. Et là ce qui est sympa, alors c'est il s'est sorti milieu du 1830 à peu près, 1840 à peu près, ces livres. Mais là ce qui est sympa, c'est que il y a
des illustrations. Et donc c'est sympa. Donc tu vois l'esprit, hein. C'est Ouais, très rabelaisien. J'avoue que Balzac est drôle. Je savais pas qu'on pouvait les mettre ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Alors j'avais déjà acheté les contes drôlatiques chez Marabout, je crois que ça existait. Mais bon, cette édition-là est beaucoup plus sympa. Alors je me souviens même plus combien je l'ai payé. Je crois que ça devait être 2 euros ou 3 euros. C'est un prix très raisonnable. Oui, c'était très raisonnable. Alors ça c'est toi qui me l'as indiqué. C'était sur un stand où il y avait que des livres sur la psychanalyse. Non, sur la philosophie. Philosophie. Et en fait, simplement parce que c'était un professeur de philosophie et il vendait une partie de sa bibliothèque. C'était énorme. Mais bon, la philosophie, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas ta philosophie. Voilà. Et, qu'est-ce que c'est? Ah, ça a été truffé. Ah, ça, c'est sympa. Ah, tiens, c'est rigolo. À l'intérieur, on a un article sur Georges Descrières, Brielli. Et là, c'est les deux. Là. Jean-Claude Brielli et donc Georges Descrières. Donc Brielli, il a fait... Brielli, il a fait 2 films et Descrières, c'était la série. Voilà, j'essaie de... Voilà, là c'est mieux là. Voilà. Avec la musique de Dutronc. Voilà, ça on s'en fout. Un petit article, donc c'est très sympathique qu'il ait mis ça dedans. Bon, ça on s'en fout. Et c'est une reprise donc de l'illustration la plus connue d'Arsène Lupin par Fontan. Et j'ai feuilleté un petit peu, effectivement, c'est une analyse d'Arsène Lupin. Donc c'est vraiment chouette. Et surtout, j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit, mais est-ce que ça a à voir quelque chose avec Lupin? Oui, je me suis fait la même réflexion. Au début, je me suis dit, quoi? Et en fait, si. Effectivement, finalement, oui. Finalement, oui. Et puis, comme t'es vachement fan de Lupin, je me dis, ça, c'est pour toi. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, je suis en train de réécouter tous les épisodes qui sont sur YouTube. Vous avez des épisodes radiophoniques qui sont très bien, avec Michel Roux qui fait la voix de Lupin. Ah, et c'est vraiment une très bonne adaptation. Je trouve ça très sympathique. Donc... c'est à écouter. Quand vous avez envie, moi généralement je fais ça quand je fais autre chose, hein, hop, et c'est très sympathique à écouter. Alors ce livre-là, il a toute une histoire. Alors Cohen, essai d'explication du cimetière marin. Alors déjà c'est un poème, et en fait il vient de la Bibliothèque française d'Istanbul. Simplement la personne qui le vendait a travaillé donc au consulat d'Istanbul. Et ça classique dans certaines bibliothèques, c'est-à-dire que c'est super fragile, on les renforce pour que ça dure, on fait super gaffe à pas les perdre, et puis un jour on se dit hop, on liquide tout ça, et en fait tout ça allait partir à la jaille, et donc lui il en a récupéré quelques-uns, dont celui-ci, Essai d'explication du cimetière marin. Et je vais essayer d'arriver sur la page de titre, là voilà. Donc professeur à la Sorbonne, Gustave Cohen, précédé d'un avant-propos de Paul Valéry, NRF. Toi, c'est marrant parce que c'est un petit NRF, hein. C'était un petit format. Donc on retrouve le tampon avec... Voilà, c'est le cimetière marin de 7. Et voilà, on a... Très curieux. Mais c'est marrant parce qu'on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Là, c'est une fiction, il parle de... La jeune Parc, très curieux. Un livre un peu bizarre. C'est étonnant, même jusque dans les dernières pages là. Oui, c'est totalement étonnant. Regarde la fin. Il meurt à la fin, tu crois? Non. Espèce de... retourner. Ah oui, mais ça c'est parce que c'était pas. Oui, d'accord. C'est à retourner. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, c'est une bibliothèque, quoi. Il n'a pas été beaucoup emprunté. Je comprends pourquoi il. En fait, généralement, à retourner, c'est-à-dire que vous avez ce tampon. En fait, cling, on met un coup de tampon avec la date à laquelle vous devez le retourner. Et puis, c'est l'ancien système. Hein. Et ici, en fait, il y a une fiche avec le titre du roman. Et cette fiche, en fait, vous le mettiez dans quelque part la petite case qui correspondait à la personne qui l'avait emprunté. Donc on savait en fait en regardant le nom de la personne ce qu'il avait sur son compte,
Et ici, il y avait la date de retour pour pas qu'il le ramène en retour, en fait, en retard. Voilà. C'était vraiment un ancien système. Et ça, c'est la cote ici, 844.91. 844, c'est de la littérature, ça. 844, ça doit être la littérature française, j'imagine. Hop, voilà. Alors... Et ça, c'est quoi, ça? Alors ça, c'est 10 ans d'études par Thierry. Alors c'est Thierry A, c'est pas Armand Thierry. Pour les fans de... Non, c'est Augustin. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement, c'est sur les travaux historiques. Voilà, ça a l'air d'être en fait sur l'histoire et comment on raconte l'histoire. Alors, je n'ai pas encore tout lu, mais alors c'était sur le... d'ailleurs, tu vois, je suis pas dans l'ordre là. Celui-ci, je l'ai trouvé après le gros lot. Ouais, ça me déstabilise. Tu déchois. Je déchois. Et donc, 1836, et la personne, en fait, a commencé à me dire, ah oui, j'ai eu un point d'ailleurs, en me disant, ah oui, j'ai vendu 6 livres d'histoire religieuse, hein, mais c'est que la personne s'intéressait à la religion, bah, chacun son opinion, hein, mais en fait, c'est pas du tout de l'histoire religieuse, en fait, c'est sur l'histoire en général. Là, on voit l'affranchissement des communes. Voilà, le papier est très bonne qualité. Hein. C'est vraiment les papiers. Il est un petit peu vergé, j'ai l'impression. Là, les tranches. Poc. Hein. C'est basique. Alors, y a la tête et puis la queue, là, ça a un peu bouffé, hein, là aussi. Mais bon, par curiosité. Alors. Je vous ai parlé de quelque chose qui était après. C'est que c'était en fait dans différentes rues qui étaient à angle droit, et en fait à chaque fois on allait dans une impasse et puis on revenait. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que on a été jusqu'au fond de l'impasse, on est revenu. Il y a le geek belge qui est parti à gauche parce qu'il a vu quelques PD. Moi j'ai vu dans une caisse il y avait 2-3 reliures. Je me dis c'est quoi ça? Je vais à droite et dans les reliures, oh surprise, dans la caisse il y avait ceci. Mais en fait il n'y en avait pas qu'une. Et il y en avait, alors j'ai pas tout ça ramené, mais en fait il y en avait 7 reliures pilotes qui étaient dans une caisse. Alors elles avaient des petits chocs, mais bon, les dos étaient là, et puis c'est la surprise, c'est déjà waouh, c'est d'en trouver autant. Il y en avait 7. Et puis donc je dis au vendeur, en fait, j'ai dit, il y en a beaucoup. Ah oui, mais j'en ai encore d'autres derrière. Ah bon? Et en fait, il avait encore une autre caisse, et il y en avait encore autant. Et donc j'ai demandé le prix, c'était 10 € la reliure, et donc il me dit bah vous en prenez? Alors j'ai dit bah oui, je prends tout. Alors déjà il a fait une drôle de tête, hein quoi? Bah oui, je prends tout. Et après il m'a dit, il était un petit peu embrouillé, il me dit oui mais j'en ai une autre, mais cette collection ça serait plus cher et tout. Bon bah j'ai dit amenez, hein. Alors j'ai commencé un petit peu à vider mon sac pour pouvoir faire de la place, parce que j'avais c'était pas mon sac, heureusement j'avais pris mon caddie. Parce que j'ai commencé à charger le caddie, et heureusement je me suis dit que j'avais pas à le porter jusqu'à la voiture, parce que c'était vraiment très lourd. Alors il a fait son calcul, il m'a dit bon bah il y a 14 reliures, ça fait 140, ah bon 110. Donc je paye, je compte même pas. Et je vais vous montrer un petit détail après. Ouais. Surtout je pourrais regarder, je pourrais tourner les pages tout en parlant. Vraiment, je suis même pas capable de faire deux choses à la fois. Donc tu vois, tu as des petits recollages à gauche, à droite à faire. Tiens, ça c'est Godard. Ça c'est, mais bon, c'est normal. Hein, c'est oui, je me suis. Il y a le déménage. Donc voilà, hein, c'est des reliures simplement de la revue Pilote. Et alors il y a. En plus, c'est une bonne période. Oui, totalement. Ah oui, je me souviens de ça, c'est Gottlieb. Ça, ah ouais. C'était incroyable. Alors, quand je l'ai lu gamin, je n'avais pas trop compris que c'était qu'effectivement le déménagement des Halles à Paris, ça a fait du bruit, quoi. C'était à la Villette et puis ça s'est déplacé. Ah, époque du chaudron. Bon, ça, on s'en doutait, hein, avec ça. Ouais. Hop. Ah, donc en fait, j'ai pas recompté, j'ai donné 110 €. Et puis voilà. Et en fait, quand je les ai comptés ce matin, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas 14, hein, il y en avait que 12. Ah là, on ne peut plus arnaquer les gens honnêtement, hein, c'est un scandale.
Non, et sauf que il y en a un que t'as pas pris parce que il était vraiment défoncé. Vraiment en mauvais état. Ouais. Et le mec, ouais, il était tellement. Ouais, c'est bizarre. Je pense que le décalage horaire, ça lui avait pas fait du bien. Il était pas très bien réveillé. En fait, c'était. Alors la fameuse Le passage à l'heure d'hiver à l'heure d'été. Oui, c'est ça. Et ça a été dur. Ça a été super dur. Hein. C'était et donc lui aussi, je pense que ça a un peu perturbé. Et en fait, la fameuse livre de collection dont il me parlait, c'était simplement une reliure pilote, mais du mensuel. Donc ça m'intéressait moins. C'était. Ouais, non, c'était. Il y a le pilotorama. Tu as le pilotorama qui est dedans. Ouais, mais c'est un grand pilotorama, c'est étonnant comme truc, non? Ouais. Ah, ouais. T'as vu, c'était scotché. Ouais. Non, parce que c'est juste des petites affiches. Des agrafes, quoi. Ouais, donc ça. Ça se détache facilement. Ah ouais. Donc en fait, 12 reliures d'un coup, je crois que ça double le nombre de reliures que j'avais en un seul coup. Donc je suis super content. Désolé. Tu t'y as mis tardivement. Oui, c'est vrai. Je me suis mis tardivement et en fait là, c'est bien, ça va permettre de compléter un peu. Parce qu'en fait, à l'origine, moi j'étais vraiment juste sur les revues, les reliures Spirou, parce que c'est vraiment celle de mon enfance. Même les reliures Tintin, on en a vu quelques-unes, mais comme en fait je lisais beaucoup plus de séries de Dupuis, ça me parle moins. Là par contre effectivement je retrouve Achille Talon, il y a Astérix. Ça me surprenait que t'en aies pas des revues pilotes. J'en avais pas du tout. Étant fan d'Astérix. Mm-hmm. Et en fait je suis en train de récupérer mon retraite. Tu te rattrapes. Voilà. Donc c'était vraiment la super surprise et puis le truc chouette, quoi. Alors là il va y avoir du boulot, mais bon, je suis content je suis vraiment content parce que c'est déjà il y a les dos. C'est abîmé, mais pas profondément abîmé. Voilà. Et là on va vous montrer un petit détail. En fait, voilà, ça c'est les dos qui sont rouges. Et c'est simplement ceux qui paraissaient en Belgique. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, c'était les éditions belges. Alors là, vous voyez, c'est tellement lourd en fait que ça arrache les gardes blanches. Enfin, les gardes blanches qui sont les gardes colorées. Ouais, il faudrait que tu te fabriques des. Ah ouais. Mes cales. Elles sont très très bien tes cales. Mais en fait, c'est tellement fragile. Toi, c'est même déchiré des deux côtés. Et puis je les conserverai peut-être à plat. Le truc, c'est en plus, c'est que. C'est lourd, quoi. Oui, c'est lourd. Et eux, ils coupaient. Oui, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils massicotent de tous les côtés. Hein. Ils massicotaient. C'est dommage. On le voit bien en fait en haut. Et en fait, ça est mort. Voilà, c'est déjà le. Les numéros 523, donc c'est pas les premiers. Mm-hmm. Et le fait que le dos en carton comme ça, ça les rend. On dirait qu'ils sont plus anciens qu'ils ne le sont. Oui, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Alors c'est quand même. Chouette. C'est chouette. En plus, c'est Philémon. Hop, couverture de Philémon. Là, j'ai vu Alexis là. Ouais, j'ai vu la deuxième histoire de Valérian. Ouais, Is No Good, Lucky Luke, Achille Talon. C'est quand même du bon. Hein. Il y a du Mézières de temps en temps. Et la bande-annonce. Ah, super. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir Matin, quel journal. Ouais. Hop. Ah oui. Ah oui, ça c'est l'âge du capitaine, ça. Je connais, je me souviens. Ouais. Avec le gamin qui rêve et puis le problème qui est expliqué. Ouais. C'est une variation sur Alice au Pays des Merveilles. Alors donc, comment vivre après une telle trouvaille? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Parce que t'étais un peu sous le choc, ouais. Oui, c'était vraiment le choc, quoi. C'était wow.
on n'y croit pas, quoi. Et Donc, puis bon, ça a été dur à ramener. Il a fallu, ça a été. On le mérite après pour le ramener. Il a fallu ramener ça, fallait faire une pause à 2 endroits. Heureusement, la voiture n'était pas trop loin, parce que à la grande ville, des fois, ça peut être un peu loin. Il n'y a pas trop de place pour se garer. Mais j'ai tout remis dans le coffre. On a grignoté un morceau et deuxième vide-grenier. Alors deuxième vide-grenier, c'est dans quel ordre? Alors j'ai d'abord trouvé celui-ci. C'est un petit livre sur le Kalevala. Alors qu'est-ce que c'est que le Kalevala? C'est simplement une épopée finlandaise. Alors simplement c'est un petit peu comme les frères Grimm au 19e siècle. Il y a des lettrés en Finlande qui se sont aperçus que toute la connaissance des contes oraux qui se propageaient en fait étaient en train de disparaître. Et tous les conteurs en fait qui avant il y avait une transmission, cette transmission ne se faisait plus et donc ils ont eu peur que les contes finlandais disparaissent. Et en fait c'est au moment classique, l'époque du 19e siècle, vous apprenez ça à l'école, c'est l'époque où les nations se créent. Et ils se sont dit, c'est un peu bête que ce qui fait l'essence de la Finlande disparaisse. Et donc, je me souviens plus du nom de la personne qui a fait ce collectage. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a collecté auprès des derniers raconteurs d'histoire. Et il a découvert le Kalevala, qui est une œuvre absolument... Elias Lönnrot. Ouais, je crois que c'est lui. Et donc, il a découvert en fait une œuvre qui était énorme et qui a été comparée régulièrement à l'Iliade de l'Odyssée. Et donc, c'est une histoire avec des dieux, avec des magiciens, et c'est très long. Ça a été réédité par la NRF il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça y est encore. Et donc, là, on a une petite explication, voilà, une petite histoire sur le romantisme, des dessins. C'est pas l'œuvre elle-même. Non, c'est pas l'œuvre elle-même. Toi, t'as Sibelius. Parce que je trouvais ça vraiment tout petit. Non. C'est un livre sur le Kalevala, mais c'est pas l'œuvre elle-même. Là, c'est toi, la publication orientaliste de France. Non, l'œuvre, vous pouvez la trouver. La NRF l'a édité. Je crois qu'il y avait une autre édition avant, mais moi, j'avais celle de la NRF. C'était une collection qui s'appelait l'Aube des peuples ou quelque chose comme ça. Attends, c'est 80 francs. Ouais. C'est super cher. Ouais. Pour un tout petit bouquin il est tout fin. C'est. À l'époque, 80 francs. Oui. Fallait les sortir. Toi, t'as même pas 80 pages. 62 pages, 80 francs. C'est plus 1 franc la page. Plus d'1 franc la page. C'était super cher à l'époque. Oui. J'ai pris ça. Je pense que ça pourrait intéresser mon frère. Je sais pas s'il l'a. Alors. J'aime le cuir. Donc là, la morale en action. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le vendeur, très sympa, m'a dit le prix. Il en voulait 3 € et il m'a fait une explication assez longue pour justifier le prix. Et en fait, il avait raison. Et en fait, jamais je n'aurais contesté le prix. Donc, je sentais qu'il fallait pas. Alors là, il y a du nettoyage à faire parce que c'est un peu pourri. Les coins sont arrondis. Je lui ai dit un petit peu, c'est l'âge, c'est comme les genoux, ça la fait rire. Et qu'est-ce que c'est que ce livre-là? On va l'ouvrir quand même. La morale en action. Simplement, c'est une suite d'histoires et d'anecdotes qui servent en fait à comment dire? Illustrer la morale? Oui, c'est ça. Simplement pour servir d'exemple et indiquer ce qu'il ne faut pas faire et les exemples à suivre. Voilà. Donc là, l'histoire d'Andoclès et d'un lion. Et c'est quelle époque ça? C'est 1822, début 19e. Sympa. Lille? Oui. Étonnant ça. Là, ça a édité à Lille. C'est le papier, papier chiffon de l'époque. Les tranches un petit peu marbrées. Bon, il a pris cher. Alors, je ne l'ai pas encore nettoyé, celui-ci. Là, il est vraiment comme je l'ai acheté. Là, même chose, l'usure là. Ici, on sent que ça commence à craquer, donc ça se voit qu'il n'a jamais été nettoyé et nourri. Donc là, voilà, un petit bouquin sympathique.
Là, les coins, bon, faudrait vraiment que j'apprenne à les réparer, mais pour l'instant, j'ai pas le niveau. Alors, ça, petite chose sympa, c'est sur le stand où tu as pris l'intégrale Spirou. Et j'avais la bonne idée de l'avoir déjà. Très bonne idée. Donc Théodore Poussin, c'est une série vraiment qui est très sympa. Alors vraiment le dessin de Franck Le Gall a vraiment évolué. Au début c'était vraiment très pour gamins quoi. Et là on commence à avoir. Il était vachement inspiré de Maurice de Lucky Luke quoi. Ah oui. Ah ouais tiens. Au début il avait fait un dessin. Ouais, plutôt qui ressemblait un peu à Isler, machin. Et puis c'était remis en question. Et il avait vraiment essayé de, je sais pas, de dessiner différemment. Bah, il a réussi, hein, parce que ça, c'est vraiment l'aventure. Hein. Et il a trouvé son dessin à ce moment-là. Ouais. Là, on voit le personnage, là, Théodore Poussin. Ah bah tiens, alors j'ai dû louper des épisodes, parce que lui, au début, il est très énigmatique. Mais après, je crois qu'il devient vraiment son ami. Enfin bon, je ne veux pas tout vous dévoiler. En gros, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Vous avez Théodore Poussin, c'est quelqu'un qui est en Belgique, qui s'ennuie. Il est comptable, je crois, tout simplement. Il travaille dans un bureau. Et d'une compagnie navale. Voilà. Et en fait, il y a un moment donné, on lui propose de partir en Orient. Et c'est un peu vraiment là, à ce moment-là, c'est vraiment représenté comme sombre l'endroit où il est, c'est l'hiver, et donc il décide de partir, c'est vraiment l'aventure. Et c'est dans les années 20, et donc il est un petit peu à la poursuite je crois que c'est son oncle qui a disparu en Asie, et il lui arrive plein d'aventures. Et donc au début, effectivement, c'est un peu le naïf, hein. Puis peu à peu, il commence vraiment à bien s'en sortir et ça donne des histoires qui sont très chouettes, quoi. Et le dessin est vachement chouette. Et là, c'est vraiment l'aventure. Hein. Hop là. Donc, et là, tu me disais que c'était l'avant-dernier, c'est ça ? Ouais, il me semble, ouais. Alors, il y a une petite réparation à faire ici, mais bon, il était à 3 €. C'est minime. Hein. Et c'est pour ça qu'il m'a fait une réduction. Alors, je crois qu'il y en a une autre ici, là, c'est un petit peu enfoncé. Ouais. Petite réparation ici, mais on les trouve tellement peu que je suis content de l'avoir, parce que j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça, et en plus, comme j'ai comment dire, j'ai pas fait de liste, c'est un petit peu compliqué. Je sais que j'ai le premier, je l'ai par là. Ça, j'ai la terrasse des audiences. Je dois avoir Marie et Vérité. J'ai essentiellement dans les premiers, en fait. Mais parce qu'on les voit pas. Ouais, j'ai accroché avec le 4e album. Et après, je les prenais à la sortie. Ah, d'accord. Pendant longtemps. Ouais. Et j'ai acheté en plus l'intégrale, hein, de Théodore Poussin. Alors là, comme je suis en train de me dire qu'il faut aussi que je fasse le point sur les intégrales du Puy, il va peut-être falloir que je le fasse. Donc voilà. Et c'est tout d'ailleurs. C'est la fin. Donc merci de nous avoir suivis. Donc on est déjà à 1h13, hein, ça a été un peu long. Mais on a quand même trouvé des trucs. On a trouvé quand même, c'était du lourd. C'est premier vide-grenier à la Granville et ça a tenu ses promesses. Alors dimanche prochain, ça sera peut-être pas la même qualité. Hein. Je crois que là on va pas dépenser beaucoup d'argent. Tant mieux parce que je n'ai pas mal dépensé. Ah, t'en as pas mal dépensé ? Ah ok, oui. D'accord. Donc c'est 2 vides-greniers, à voir si on les fait, hein, mais c'est 2 vides-greniers dans la couronne qui sont pas. Dans la couronne ? Ouais. Et un coin à champignons, ça serait ça. Ou sinon, on fera autre chose. Bon. On va voir ça. Oui, on va voir ça. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura une petite émission. On vous abandonne pas. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine et puis ciao. Ciao. Un petit peu post-scriptum. J'ai oublié un truc. Un robot rigolo, j'aime bien, avec ses yeux globuleux. Ah, c'est pas les yeux globuleux, c'est des espèces de phares pour éclairer. Là, tu dois avoir le casque avec la personne qui est à l'intérieur, et puis ça doit être des trucs pour éclairer la piste. Je sais pas, mais bon, c'est marrant parce qu'il... À moins qu'il soit pas habité, qu'il y ait personne à l'intérieur. Ah, pour moi, il n'est pas habité. D'accord. Et donc, voilà, des tuyaux un peu partout. Je trouve ça bien rigolo, celui-là. Et il vient d'où ?
Et ben, c'est un cadeau de Pinel et de Ah, d'accord. d'Arioc. Ok. Voilà. Et, Bon, bah cool. Et les pilles sont pas encore mortes. Voilà. Oui, ça s'entend. C'est bien. Ouais. Ciao. Ciao.